Beaucoup de maçons travaillent dur, mais peu savent parler anglais. Toi, tu vas faire la différence. En 15 minutes, je te donne 25 mots pour passer à un autre niveau. Reste avec moi jusqu'à la fin. Bienvenue sur JNL TV. Ici, on apprend l'anglais simplement pour réussir ensemble. 1. La bétonnière. La bétonnière en anglais se dit concrete mixer. Concrete mixer. La bétonnière est une machine qui mélange les ciments, les sables, l'eau et les graviers. Par exemple, the worker uses the concrete mixer every day. Écoutez encore, the worker uses the concrete mixer every day. Cela veut dire, les travailleurs utilisent la bétonnière chaque jour. 2. La triolle. La triolle se dit en anglais trowel. Trowel. Qu'est-ce que la trielle? La trielle, c'est l'outil pour étaler le mortier ou le ciment. Par exemple, he spread cement with a trowel. Écoutez encore, he spread cement with a trowel. Il étale le ciment avec une trielle. Trowel. Le ciment, c'est dit en anglais cement. Cement. Le ciment, en fait, c'est la poudre utilisée pour fabriquer le béton. Par exemple, they buy cement for the project. They buy cement for the project. Ils achètent du ciment pour les chantiers. Ils achètent du ciment pour les chantiers. They buy cement for the project. La brouette. Wheelbarrow. Wheelbarrow. C'est l'outil pour transporter les matériaux. Par exemple, she pushes a wheelbarrow full of sand. Écoutez, she pushes a wheelbarrow full of sand. Elle pousse une brouette pleine de sable. Les sables. Les sables, c'est dit en anglais sand. Sand. Le sable, c'est les matériaux fins utilisés dans les mortiers. Par exemple, add sand to the mixture. Add sand to the mixture. Ajoute du sable au mélange. Add sand to the mixture. Mixture. La planche. La planche, c'est dit en anglais wooden board. Wooden board. Ou encore plank. La planche, c'est les morceaux de bois utilisés pour le coffrage. Par exemple, use wooden boards for the formwork. Écoutez encore, use wooden boards for the formwork. Utilise des planches pour les coffrages. Use wooden boards for the formwork. Les marteaux. Les marteaux, c'est dit en anglais hammer. Hammer. Utile pour renforcer les clous. Par exemple, he uses a hammer to fix the nails. He uses a hammer to fix the nails. Il utilise un marteau pour fixer les clous. Hammer. Proverbe 16.3 dit, recommande ton travail à l'Éternel et tes projets réussiront. Si cette vidéo t'aide, like, abonne-toi et active la cloche pour progresser chaque jour. Le mètre se dit en anglais measuring tape. Measuring tape. Le mètre. Le mètre, c'est l'outil pour mesurer les distances. Par exemple, measure the wall with a tape. Measure the wall with a tape. Mesure le mur avec un mètre. Measuring tape. Measuring tape. L'échelle. L'échelle, c'est dit en anglais ladder. Ladder. L'échelle, c'est l'outil pour monter en hauteur. Par exemple, climb the ladder carefully. Climb the ladder carefully. Monte sur l'échelle avec prudence. Ladder. La brique. La brique se dit en anglais brick. Brick. C'est les blocs utilisés pour construire le mur. Brick. Par exemple, they build the wall with bricks. They build the wall with bricks. Ils construisent les murs avec des briques. Brick. La pierre. La pierre se dit en anglais stone. Stone.
Stone ou la pierre, c'est le roche utilisé dans la construction. Par exemple, this house is made of stone. This house is made of stone. Cette maison est construite en pierre. This house is made of stone. This house is made of stone. Le mur. Le mur se dit en anglais wall. Wall. Le mur, c'est les parois qui séparent ou soutiennent un bâtiment. Par exemple, paint the wall tomorrow. Paint the wall tomorrow. Peins le mur demain. Paint the wall tomorrow. Les mortiers. Les mortiers, c'est dit en anglais mortar. Mortar. Les mortiers, c'est le mélange de ciment, sable et eau pour coller le brick. Par exemple, put mortar between the bricks. Put mortar between the bricks. Mets du mortier entre le brick. Put mortar between the bricks. Les niveaux. Les niveaux, c'est dit en anglais spirit level. Spirit level. Spirit level. C'est l'outil pour vérifier l'horizontalité. Par exemple, check the wall with a level. Check the wall with a level. Check the wall with a level. Vérifie les murs avec un niveau. Check the wall with a level. Les clous. Les clous, c'est dit en anglais nail. Nail. Le clou, c'est la tige en métal pour fixer. Par exemple, hammer the nail carefully. Hammer the nail carefully. Enfonce les clous avec soin. Hammer the nail carefully. La pelle. La pelle se dit en anglais shovel. Shovel. La pelle, c'est l'outil pour creuser. Par exemple, he digs with a shovel. He digs with a shovel. Il creuse avec une pelle. He digs with a shovel. La scie. La scie, se dit en anglais saw. Saw. C'est l'outil pour couper. Cut the wood with a saw. Cut the wood with a saw. Coupe le bois avec une scie. Cut the wood with a saw. Les toits. Les toits, c'est dit en anglais roof. Roof. Les toits, c'est la partie supérieure d'une maison ou d'un bâtiment. Par exemple, the roof is strong. The roof is strong. The roof is strong. Le toit est solide. The roof is strong. La porte. La porte, c'est dit en anglais door. Door. La porte, c'est l'élément pour entrer et sortir. Par exemple, close the door, please. Close the door, please. Ferme la porte, s'il te plaît. Close the door, please. La fenêtre. La fenêtre se dit en anglais window. C'est l'ouverture pour la lumière et l'air. Par exemple, open the window. Open the window. Ouvre la fenêtre. La fondation. La fondation se dit en anglais foundation. 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 La fondation, c'est la base solide qui soutient tous les bâtiments. Foundation. Par exemple, the foundation is very strong. The foundation is very strong. La fondation est très solide. The foundation is very strong. L'escalier. L'escalier se dit en anglais stairs. Stairs ou bien staircase. Staircase. C'est quoi l'escalier? L'escalier, c'est l'ensemble de marches pour monter ou descendre. Par exemple, go up the stairs slowly. Go up the stairs slowly. Go up the stairs slowly. Monte les escaliers lentement. Stairs. Les gilets de sécurité, se dit en anglais safety vest. Safety vest. Le gilet de sécurité, au fait, c'est le vêtement pour être visible et protégé. Par exemple, put on your safety vest. Put on your safety vest. Ou encore, put on your safety vest. Cela veut dire, mets ton gilet de sécurité. L'angle, l'angle se dit en anglais corner.
corner. L'angle, c'est les coins formés par deux murs. Par exemple, this corner is well built. This corner is well built. This corner is well built. Cet angle est bien construit. Colossiens 3, 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Abonne-toi, partage, active la cloche et que Dieu te bénisse.